Salut les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté sur le blog et je pensais que c'était pas mal de revenir vers vous avec ce format là. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de ça, de mes cheveux, hein, de toute cette masse là, de toute cette chose qui me pousse comme ça. Et je vais surtout vous parler en fait de ça, là de ça. Ça qui m'insupporte, ça qui va plus du tout, c'est-à-dire que je crois qu'est revenu le temps de la frange, je crois qu'est revenu le temps de couper, parce que là on est d'accord, voilà quoi, c'est juste plus possible quoi. Donc je vais vous faire un petit avant-après. Donc là avant avec ma tête en mode bien vrac, pas coiffée, pas maquillée, limite, je sors du lit. Et je vous ferai un après avec une vidéo pareille une fois que j'aurai coupé, etc. Maquillé, tout ça, ce sera sensationnel. Et voilà, donc j'espère que tout se passera bien. Hein, et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, ciao les filles. Et voilà les filles, donc là je me suis coupé les cheveux. Donc j'ai oublié de dire tout à l'heure en fait dans la vidéo que je me les coupais toute seule, c'est-à-dire quand je fais la frange je ne passe pas chez le coiffeur. Alors c'est vrai que de temps en temps ça peut virer au carnage et on peut se retrouver avec des choses un peu en décalé, en escalier comme ça. Donc c'est sûr que bon voilà, faut le faire et bon. Mais je pense pas que pour couper une frange toute simple, il y ait besoin vraiment de se rendre chez le coiffeur. Ça permet de changer de tête assez rapidement. Moi je le fais perso toute seule, je le fais 2 fois dans l'année à peu près. Et puis c'est souvent suivi d'une étape chez le coiffeur pour couper les longueurs. Et dans ces cas-là, je fais reprendre la frange pour qu'elle soit vraiment bien faite. Là, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir foiré mon truc, donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression que je me suis pas trop mal démerdée. Maintenant, ensuite, après les avoir coupés, je les ai séchés, enfin je les ai lavés et séchés. Alors, je les sèche comment? Je les sèche au diffuseur simplement, sans brushing, sans produits coiffants, sans utiliser de produits d'ajout comme ça sur mes cheveux. J'utilise pas la brosse pour les tirer, rien du tout. En fait, j'ai les cheveux très lourds et assez épais. Donc je les sèche une fois la tête en bas, étape qui n'est pas forcément indispensable puisque je n'ai pas besoin de volume en plus hein, sur le haut de la tête, j'ai déjà ce qu'il faut. Mais bon, donc je les sèche une fois la tête en bas, c'est uniquement pour gagner du temps parce que ça va toujours plus vite de se sécher les cheveux la tête en bas. Et ensuite je les remets, je m'enlève la tête et puis je les tire comme ça pour les sécher un petit peu au diffuseur, juste avec les doigts en fait. Mais pas plus parce que j'en ai pas besoin, ils sont vraiment très lourds et même là s'ils n'ont pas une grande longueur, ils pèsent déjà assez lourd et j'ai pas besoin d'utiliser des produits ou des brosses. Je vous mettrai en bas en fait de la vidéo tous les produits, enfin tous, que j'utilise pour me laver les cheveux. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la frange pour vous ça semble une bonne alternative quand on a envie de changer de tête? Est-ce que vous-même vous coupez les cheveux toute seule ou je sais pas? Et puis de toute façon, moi je suis assez contente d'être revenue avec vous avec ça, avec cette vidéo et avec ce souci de frange là qui me gênait. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura bien plu. Je suis maquillée aussi, hein, pour celles qui... ça se voit pas beaucoup, je sais, mais bon quand même. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, que peut-être ça vous donne envie d'essayer, de passer le pas et de vous couper les cheveux tout seul. Ça coûte en moyenne, je crois, quand on va chez le coiffeur pour se couper, pour demander juste la frange, si on fait rien d'autre, je crois qu'il y a des coiffeurs qui le font autour de entre 5 et 10 euros quoi. Donc c'est vrai que ça coûte pas cher, mais bon, si on prend un peu son courage à deux mains, qu'on place bien ses cheveux, qu'on les mouille, qu'on coupe pas trop court parce que forcément cheveux mouillés, on coupe, bim, on se retrouve avec une frange comme ça sur le dessus de la tête, trop laid. Donc non, mais si on fait bien attention, on se les mouille, on trace bien, enfin on essaye d'être assez équilibré sur les deux parties en se traçant une sorte de raie là comme ça. Moi je sais que je la prends pas trop haute sur la tête parce que comme j'ai les cheveux épais, après ça fait genre une frange boum, masque, le truc est énorme devant, limite qui bombe, tu vois, le truc années 80. Donc je sais que j'évite de trop les prendre trop loin, donc moi je les prends assez près en fait du front.
mais il y a des filles qui ont les cheveux plus fins et qui remontent leurs franges assez loin. Donc ça après c'est en fonction de vous, de l'effet que vous avez envie de donner. Et puis on mouille, on essaye de bien les placer, on coupe. Alors avec des gros ciseaux c'est mieux, après les petites finitions peuvent se faire aux petits ciseaux. Moi j'utilise un ciseau de cuisine orange, là les trucs orange, donc faut pas avoir peur. Ça fait limite boucherie pendant un moment. Et puis voilà, et puis on peigne. Alors moi je le fais en plusieurs étapes, je coupe une fois pas trop long, je remouille, je recoiffe pour voir où je me suis chiée, je refais, voilà. Je fais en 2-3 étapes pour pas trop merder, et faut pas non plus aller trop loin là sur les côtés au-dessus des oreilles, parce que sinon on a genre une tête qui fait genre comme ça, et après des baguettes comme ça, enfin des baguettes pour celles qui ont les cheveux raides. Donc voilà, donc après c'est en fonction de vous. Si vous n'êtes pas sûr de le faire toute seule, demandez à quelqu'un de le faire, vous vous asseyez, comme ça vous bougez pas, et la personne elle avec le recul elle peut plus facilement le faire. Et voilà, donc ça permet d'économiser 5 ou 10 euros. Et puis de toute façon, comme on est toutes à aller au moins chez le coiffeur, au moins quand même une fois par an, peut-être, je pense. Voilà, de toute façon on finit toujours par récupérer le truc, et si vraiment c'est chier, voilà, tant pis, on va chez le coiffeur et puis on reprend le bidule, et le coiffeur il trouvera bien un truc à nous faire. Voilà, donc écoutez, j'espère que c'était cool pour vous. Moi je me suis bien amusée à faire cette petite vidéo, et puis je vous dis à très vite avec du look et puis des nouveautés je pense. Voilà, à très bientôt les filles, salut.